Ce message est essentiellement adressé à notre président de la République. Toi, le président intelligent qui... Je vis les conséquences désastreuses. Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato, le prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Et nous revoilà une fois encore dans cette vidéo avec son excellent monsieur Fort, qui a fait récemment un discours dans lequel il parlait de la jeunesse du continent africain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais dans la suite de cette vidéo, nous allons regarder aussi des jeunes Togolais qui parlaient de la situation du Togo ou qui s'adressaient directement à son excellent monsieur Fort Gnassingbé. Après son discours, comme par exemple Rodako TV, ouais, nous allons bien dans cette vidéo, nous allons regarder la vidéo de Rodako TV qui pose une question à monsieur Fort Gnassingbé. Regardez ça, n'hésitez pas de liker et de commenter. C'est parti. Rapport à la jeunesse africaine. S'il y a un continent qui possède, qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Une jeunesse qui ne se maîtrise pas, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir. Fort Gnassingbé a fait cette déclaration au moment où il achevait son voyage à Séoul en visitant le siège de l'ONG internationale Youth Fellowship. Remettons les propos du chef de l'État dans leur contexte. Les personnes qui sont recrutées pour commettre des actes terroristes, ce sont essentiellement des jeunes. Ces jeunes acceptent cela parce que il y a la radicalisation, il y a l'extrémisme violent. Quand ils n'ont pas un métier, quand ils n'ont pas un travail, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc quand les terroristes essaient de les recruter, ils acceptent parce que pour eux, c'est une alternative. Quand ils acceptent, ils sont formés, ils ont une arme. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel parce que je vis dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Cher président, bonjour. Tu dis que ta jeunesse agit avant de y réfléchir. D'accord, tu as peut-être raison. Maintenant, toi, le président intelligent qui réfléchit bien, qui planifie bien avant d'agir. Dis-moi ce que tu as fait concrètement, exactement à ta jeunesse. C'est juste une question. On ne se fâche pas. C'est une question. J'aimerais savoir ce que toi, monsieur le président, qui est très intelligent, qui est sensé, ce que tu as déjà fait pour cette jeunesse qui est perdue et puis qui agit avant de réfléchir. Je veux une réponse. Merci. Famille, bonjour. Prends quelques minutes pour me regarder ceci, s'il te plaît. Un continent qui, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Famille, bonjour là. Ce matin, j'ai un message. Ce message-là, c'est pas aux Togolais. Le message, c'est pas pour les Togolais, quoi. Ce message est essentiellement adressé à notre président de la République. J'ai adressé ce message-là à son excellence Fort Gnassingbé de la République. Il vient de dire quelque chose qui m'a tellement touché. Qu'il vit des conséquences désastreuses d'une jeunesse qui ne réfléchit pas, qui n'arrive pas à se maîtriser avant d'agir. Famille, c'est une triste réalité. Même si vous vivez des conséquences désastreuses, vous-même vous venez de le dire, qui n'a pas du travail. Tu fréquentes, hein? Je vais vous donner un exemple clair ce matin. Tu fréquentes, hein? Tu fais de ce pain à la licence. Tu reviens à la maison, tu n'as pas du travail.
Si en ce moment, tes parents te disaient à la maison, vas-y apprendre un métier pour pouvoir commencer quelque chose. Tu fréquentes, tu arrives à la maison, tu fais des années de chômage sans avoir trouvé un travail. Tu fréquentes, tu arrives à la maison, tu es comme un chiffon pour la société. Et la plupart des Togolais viennent de dire qu'ils sont obligés de se laisser convaincre par les terroristes. Ça, je peux vous le rassurer. Aucun Togolais ne se laisse jamais emporter par des terroristes. Il n'y a pas de terrorisme dans ce pays-là. S'il y a du terrorisme là, ça vient de l'extérieur, ça vient du Burkina, ça vient, j'accuse pas les Burkinabés, ça vient du Niger, ça vient de nos pays voisins. S'il y avait des terroristes vraiment dans ce pays-là, avec la souffrance que nous endurons chaque jour, je vous assure, ce pays-là devait devenir un chaos depuis si longtemps. Ce que la jeunesse togolaise vous demande là, ce que le jeune Togolais vous demande, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois. C'est de trouver à manger quand il a faim. Quand le jeune Togolais se lève le matin, là, il se pose la question, qu'est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais trouver à faire aujourd'hui pour pouvoir gagner mon pain quotidien? C'est ça qui énerve la jeunesse togolaise. Le jeune Togolais, c'est un battant. Le jeune Togolais est très différent de la jeunesse dont vous êtes en train de parler de la sous-région africaine. Le jeune Togolais, c'est quelqu'un qui a été bien éduqué. Le jeune Togolais, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Alors ce matin-là, j'ai vu dans une de vos vidéos, vous avez comparé notre port togolais au port d'Anvers. Que durant nos 10 dernières années, de 2012 en 2022, nos taux de transbordement se sont multipliés par 60. Mais pourtant, les conditions de la population, les conditions de vie de la population togolaise ne font que régresser. On ne vit que la misère chaque jour. Tout ça là, c'est ça qui énerve la jeunesse togolaise. Imagine-toi un matin, je me lève ce matin, moi comme ça, je m'habille, je vais dans mon travail. J'ai trouvé où le temps pour dire que le Togo ne va pas bien. Le frère qui parle que le Togo, il a trouvé où ce temps pour dire que le Togo ne va pas bien. Personne ne le dira. Je vous assure certain. Alors prenez un petit moment et réfléchissez. Comment faire pour faire lever le niveau de la population togolaise? Comment donner de l'espoir à la population togolaise? Comment pousser la population togolaise à croire en vous de nouveau? C'est tout ce que nous attendrons de vous. Bonne journée à vous et merci à tout le monde pour le temps passé avec nous. Bon les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout de vous abonner, c'est très important. Et que les gars, prenez soin de vous, c'était Renato le Prince. Bye bye.